Et voilà, je suis avec Pierrot, puis on s'en va faire du hors-piste. Mais du vrai hors-piste. Parce que souvent, on dit oh, on va aller hors-piste, on suit des pistes. Là, non, on ne suivra pas de piste. On va essayer d'aller au Mont des Pruches, qui est juste en arrière de moi, ici. OK, alors, le départ va se faire ici, dans le Haut-Connell. Et puis après ça, on va sortir de la trail. Bon, ben, on économise encore 8,5 $, ça a l'air de rien. Je penserais pas qu'ils vont venir nous courir après ici, hein? T'as entendu la musique? Tremblant, versant nord. C'est ici que commence le hors-piste. Donc tu vois, Ruisseau des Pruches. Super sentier que je vous conseille d'aller. Et puis là, on va embarquer dans ce trail-là que ça fait des années que je veux y aller. On s'en va dans le pas de trail pour aller voir les swamps. Parce que d'après la carte, il y a des petites swamps à l'autre bout, là. Ah oui, c'est une piste hors piste de piste. Oui. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui a balisé quelque chose. Il a été balisé par quelqu'un avant nous autres. Ah, on n'est pas les premiers. Ils l'auront pas, celui-là. Hey, le chasseur de Chaga, je ferais de l'argent. Il y a quasiment 50$ là, dans celle-là. On vous dira pas c'est où. Donc, ce qui est le fun avec le ski hors piste, c'est que l'été, on pourrait pas venir ici de pantoute. Là, ça serait de la swamp à pu finir. Là, on calerait jusqu'aux oreilles. Donc là, il y a une petite glace ici. Donc on a ici un condominium de Pic-Bois. Alors on est dans la montagne des Pruches, là, on monte tranquillement. Je sais pas si on va faire le top, je penserais pas, parce que la descente est assez rock'n'roll. S'il y a de la croûte, encore la maudite croûte. Donc ça c'est la petite glace que j'ai filmée tantôt, quand on était sur la swamp. Donc ici, il y a quand même des belles petites cascades de glace, là. C'est sûr que ça fait loin pour pas bien haut, là. Puis ça a l'air vraiment d'une trail de garette. C'est pas mal plus fun qu'en raquette. Ah oui, les branches. Fuck. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir ces patentes-là qui nous dit à peu près. Des petits oiseaux! Ouais, ça c'est du vrai hors-piste. Il y a un snow snake. Oh oh! Une petite descente ici, là. OK, on pourrait continuer sur l'épaule, puis j'imagine qu'il va... ça va... Bon, on n'a pas bien le choix, hein? T'as envie de descendre ça, toi? Non. OK. Donc là, on essaye de descendre ça, cette affaire-là. Yeah! Yes,
ça. Toujours moyen, hein? Donc là, on a un petit ruisseau qui nous bloque le chemin. On n'a pas le choix de... Donc là, on est dans la trail des Pruches. Ça s'en va au Johansson. Et quand tu redescends, là, c'est facile, c'est large. Ouais, mais ça, tu peux pas y aller à cette vitesse. Oh oui, c'est ça. Donc, si t'es bon, tu fais des petits virages télé. Ça te laisse-tu, toi, ta phoque de peau? J'aime bien mes petits skis à écailles, les petits rossignols, machin, là. Conditions idéales pour ça le printemps. Ok, alors on vient de boucler la boucle. Nous, on était partis par là, puis il y a une raquette qui a suivi ça. Alors, c'était la montagne des Pruches avec les randonneurs masqués! Alors, voici ce qu'on a fait aujourd'hui. On est parti du stationnement au versant nord de la station Mont-Tremblant. On a pris le sentier des Pruches, ok? À la petite intersection ici, on a continué. Après ça, whoop, il n'y avait plus de sentier. On s'est ramassé sur ce petit lac-là, qui est un barrage à castor. Après ça, on est parti hors piste dans le flanc du mont des Pruches. Alors ça, c'est le mont des Pruches. Ça ici, c'est le mont Latuc. Donc là, on a pogné le flanc, puis on a gossé dans le flanc, bien comme il faut. Et on est revenu dans la trail des Pruches, puis on a descendu, puis c'était bien le fun. Un petit 2h30 de hors-piste, du vrai hors-piste, ce coup-là.